S'il y a des enfants qui sont là, je vais leur demander de s'approcher un petit peu. Les enfants, venez voir un petit peu devant, je vais vous montrer des choses qui sont très jolies. Il y a plein de soleil, on va en profiter. Venez voir devant. Mettez-vous devant, je vous attends, je vais vous montrer un truc. Les enfants, venez voir par ici. Alors, est-ce que vous voyez les vitraux? Est-ce que vous voyez les vitraux qu'il y a dans cette église? Est-ce que vous savez qui représente? Par exemple, là, qui est dans ce savez. Il y a la dame avec une ceinture bleue et un chapelle autour de c'est la ceinture, c'est qui? Marie. Marie, c'est la maman de Jésus. Allez, une autre, alors, qui la connaissent, parce qu'elle a les yeux. Vous savez comment elle s'appelle, celle-là? Est-ce que vous connaissez la dame qui est là? C'est une petite jeune fille. Son nom commence par un T. Sainte T. Allez, les adultes, vous pouvez lire un petit peu. Sainte Thérèse, ici. Sainte Thérèse de Lisieux. Est-ce que vous connaissez le monsieur là-bas, avec un cœur, on a l'impression qu'il y a des flammes qui sortent de son cœur? Je vais vous aider, c'est marqué dans son nom. C'est Jésus. Merci beaucoup. C'est Jésus. Et puis là, vous avez un de ses amis, il s'appelle Pierre. Alors maintenant, une question importante. Est-ce que vous savez pourquoi, sur toutes les autres fenêtres, il n'y a pas encore de vitraux? D'après vous. Pourquoi est-ce qu'on a laissé ces vitraux tout blancs? Et puis les petites places, puis là aussi. Pourquoi est-ce que c'est pas encore fait? D'après vous. Pensez que c'est parce qu'il y a eu assez d'argent? Mais non, c'est beaucoup mieux que ça. C'est parce qu'on doit encore mettre des vitraux là. Et vous savez qui y aura sur ces vitraux? Qui on va représenter? D'après vous. Ton prénom, c'est quoi? Est-ce que tu sais si un jour tu vas mettre un vitrail de Sainte Julie par là? Aussi, ce serait bien. Ce serait bien qu'on ait une Sainte Julie dans la paroisse. Comment vous les appelez? Jeanne. Colline. Vous imaginez si on mettait un vitrail de Saint-Jordan, Sainte-Colline? Qu'est-ce qu'on pourra dire sur Saint-Jordan, Sainte-Colline, Sainte-Julie et les autres? Alors je laisse répondre à la place tranquillement. Alors vous pouvez vous asseoir devant si vous préférez, vous pouvez réfléchir. Vous voyez ces enfants? Ils ont un petit peu peur parce qu'ils se disent ça y est, qu'est-ce qu'ils veulent? Et puis cette peur vient aussi de ce que nous, adultes, nous disons. Parce que lorsque on nous demande est-ce que tu es un saint, on répond ah ben non, quand même, je ne suis pas parfait. Est-ce que tu vas être un saint un jour? On dit bah non, quand même, t'imagines, c'est pas facile. On dit ça parce que souvent les saints, quand on raconte leur histoire, au catéchisme par exemple, eh ben on raconte des histoires de gens avec une vie absolument exceptionnelle, ils sont parfaits, dès le premier instant de leur existence, tout est nickel. Alors qu'en réalité, les saints, eh ben, ils sont tous sauf parfaits. Saint Pierre, je l'aime beaucoup lui. Et il a fait toutes les bêtises possibles, il a trahi Jésus, il a eu peur, il s'est enfui, il s'est endormi en plein milieu de la messe, enfin non, c'était la prière. Tout. Les saints ne sont pas des gens qui sont parfaits. Et nous, quand nous disons « Ah ben non, je ne suis pas un saint », eh ben nous faisons une grande erreur. Parce qu'un saint, c'est d'abord quelqu'un qui accepte d'être aimé par Dieu. C'est Dieu qui fait la plus grosse partie du boulot. Quand Jésus a appelé Saint Pierre était un pécheur comme les autres. Un pécheur dans le sens où il pêchait du poisson et un pécheur dans le sens où il faisait des bêtises. Et pourtant, Jésus a fait de lui la pierre de fondation de son Église. Chacun de nous, nous sommes capables de devenir des saints. Oui, encore maintenant, même si on est dans une situation qui n'est pas fantastique, même si on a l'impression qu'on a un petit peu chargé le côté de la balance qui s'éloigne de Dieu, il est toujours temps d'être des saints. C'est toujours possible. Et pour nous aider à imaginer ça, il y a quelques jours, nous avons eu une grande chance. Un certain nombre de paroissiens de la paroisse, nous sommes allés à Rome pour assister à la canonisation de Monsieur et Madame Martin. Je ne sais pas si vous connaissez Monsieur et Madame Martin. Ce sont les parents
de Thérèse Martin, Thérèse de Lisieux. Ils ont été canonisés, non pas à cause de Sainte Thérèse, indirectement quand même, mais d'abord et avant tout parce qu'ils ont été des bons parents. Ils ont aimé leurs enfants, ils se sont aimés, et ils ont appris à leurs enfants à aimer Dieu. Et quand on voit le résultat, c'est qu'ils ont bien travaillé. Ils ont eu beaucoup d'enfants, il y a 5 filles qui ont survécu. Les 5 sont devenues religieuses, mais vous inquiétez pas, hein, on peut bien éduquer ses enfants sans qu'ils rentrent au Carmel. C'est possible. Mais les 5 ont tellement aimé le bon Dieu qu'il y en a une qui est docteur de l'Église, Sainte Thérèse. Il y a une de ses sœurs qui est en train d'être canonisée. Et les autres ont eu des vies qui ont été aussi très belles. Pourtant, quand on les croisait dans la rue, à Alençon ou à Lisieux, ils ressemblaient à des parents tout ce qu'il y a de plus normal. Ils n'avaient pas le visage qui brillait pendant la nuit. Ils n'ont pas construit des centaines d'orphelinats ou soigné des centaines de milliers de mourants à Calcutta. Et j'aime bien que le bon Dieu, quelquefois, nous donne des exemples de saints qui sont des saints de tous les jours. C'est pour ça que j'aimerais bien qu'un jour on mette là-dedans des vitraux avec Sainte Julie, Sainte Colline, Il y en a plein. Si ça se trouve, dans nos voisins, nos voisines, il y a quelqu'un qui est un saint beaucoup plus beau, beaucoup plus grand que Saint Pierre ou que Sainte Thérèse, mais il n'y a que le bon Dieu qui le connaît. Parce que la plupart des saints, Dieu leur donne aussi une certaine humilité, une certaine discrétion. Mais nous devons quand même être contagieux, à la manière de monsieur et madame Martin. J'ai quelquefois des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents qui se désolent, qui pleurent en disant « Ah, monsieur le curé, mon petit-fils n'est pas baptisé. Ah, ma petite-fille ne va pas au catéchisme. Mes petits-enfants m'ont menacé pour avoir des bonbons déguisés en films d'horreur. Monsieur le curé, qu'est-ce que je dois faire pour qu'ils retrouvent la vraie foi ?» Eh bien, il faut commencer par la voir nous-mêmes et pas avoir des têtes de déterrés. Aujourd'hui, nous sommes des chrétiens, nous sommes des ressuscités. Et si nous nous réunissons le dimanche matin, c'est parce que le dimanche, c'est le jour de la résurrection, c'est le premier jour de la semaine. Ce que je vous propose, pour vivre un petit peu de cette sainteté, pour qu'elle soit contagieuse, ça serait déjà de commencer par sortir de cette église avec le sourire, parce qu'on est content d'être chrétien et qu'on est ressuscité, et qu'on n'a peur de rien, ni la mort, ni la maladie, on s'en fiche. On est ressuscité. Nous, notre but, c'est d'arriver au paradis. Et ça, il n'y a personne qui peut nous l'enlever. On peut le perdre. On peut le refuser. Mais personne ne peut nous l'arracher. Ni la mort, ni la maladie, ni les épreuves, ni les barbares, rien. Donc, on n'a aucune raison de faire la gueule ou de se plaindre. Désolé de dire des gros mots en homélie, mais il faut que ça soit clair. Première chose, sortir de l'église avec le sourire. Deuxième chose, on peut demander de l'aide à Dieu. Ça s'appelle la prière. Parce que s'il nous demande d'être des saints, c'est pas parce qu'on est meilleur, mais c'est parce qu'on accepte de dépendre de lui. C'est comme nos parents, quand ils nous demandent « Ah, j'espère que tu vas bien travailler à l'école », c'est que derrière, ils sont prêts à nous aider, à réviser, à faire nos devoirs, à nous soutenir moralement. La prière. Et puis la troisième chose, ça peut être un petit détail, mais que je trouve assez beau. Plutôt que de parler de week-end, ce qui est un mot anglais, à un endroit où on a brûlé Jeanne d'Arc, c'est pas l'idéal, ça serait beau comme chrétien de parler de début de semaine. La fin de la semaine, c'est le Shabbat, c'est le samedi. Dieu a créé le monde pendant 6 jours et le 7e, il s'est reposé. Mais nous, comme chrétiens, nous fêtons le dimanche, qui n'est pas un jour de repos, c'est un jour de réveil, c'est le jour où Jésus est ressuscité des morts. C'est pour ça qu'on se retrouve le samedi soir ou le dimanche matin pour fêter Jésus ressuscité et pour commencer notre semaine en l'appuyant sur la messe. Donc ce qu'il faudrait, ça serait mettre Dieu à la première place. Ne pas mettre la messe du dimanche comme une option. On verra dimanche si je ne suis pas trop fatigué. On verra si mon rôti est déjà cuit et que je n'ai pas trop d'invités à table. On verra éventuellement si c'est pas trop loin de ma maison et que je n'ai pas besoin de faire plus de 3 kilomètres. Non. On commence par la messe. On commence par mettre le bon Dieu à la première place. Vous savez, j'ai des paroissiens que je connais,
ils ne veulent pas vous le montrer parce qu'ils sont très discrets, mais qui sont assez malades et qui sont vraiment très très fragiles et qui ont des vies qui sont très limitées parce qu'entre les médicaments, les traitements, les effets secondaires, les heures de sommeil qu'il faut prendre pour éviter d'être complètement KO, eh bien, dans une journée, ils ont le temps de faire une chose. Eh bien, ces paroissiens, j'en ai qui choisissent d'aller à la messe. Et donc, tous les traitements sont pris en fonction de l'heure de la messe. Et les heures de sommeil et tout ça est calé juste pour pouvoir être à peu près d'aplomb, venir à l'église et ensuite retourner complètement KO chez soi parce que rien que le fait de venir à l'église, c'était déjà trop difficile. Vous êtes tous en pleine santé. Les enfants gambadent, les parents, il n'y en a aucun qui pique du nez. Nous n'avons pas besoin de choisir. Et c'est bien dommage. Parce que nous n'avons pas encore mis le bon Dieu à la première place. Je ne dis pas que c'est dommage pour la maladie, je dis que c'est dommage pour le choix. Et on devrait choisir positivement, volontairement, le bon Dieu. Alors aujourd'hui, c'est ce que je vous propose. Je vous propose de choisir de mettre la messe à la première place. Et en plus de ça, pour le montrer un petit peu, au lieu de souhaiter un bon week-end à vos amis, à ceux que vous croiserez, je vous invite à leur souhaiter un bon début de semaine. Et si vous le faites avec le sourire de quelqu'un qui est amoureux du bon Dieu, eh bien, je pense que ça sera un témoignage pour eux et que ça les aidera à croire en celui qui est saint et qui nous permet d'être des saints. Amen.